On va parler d'une nouveauté de livre audio qui est du sexe. Ouh! Et d'un côté c'est du développement perso. Donc reste jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs choses que j'ai plutôt aimées. Et ce sont des livres! Et oui, parce que vous étiez nombreux à me demander les livres de développement perso que je vous recommandais. Il y en a pour tous les goûts, pour les débutants. Il y en a pour tous les goûts, pour les débutants, pour ceux qui sont plus avancés. Je vais parler d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Je suis un peu déçue. Ta deuxième vie commence quand tu te rends compte que tu n'en as qu'une, enfin quelque chose comme ça. Et c'est ma soeur qui me l'a offert, d'ailleurs merci à elle, mais désolée mais c'était moyen. Alors tout le monde en parle comme quelque chose de fou, et je peux le comprendre parce que je pense que c'est vraiment axé pour les débutants, tu vois. Je veux dire, la positivité, toutes ces choses-là. Et en fait, quand je le lisais, j'avais pas du tout dans le mode arrogant que je dis ça, mais je connaissais les principes, tu vois. Donc j'avais cette sensation de lire pour lire, et c'est moyen. Je trouve que le succès qu'il y a derrière, il est aussi compris du fait que vu que c'est pour les débutants, ben, c'est accès grand public, et donc du coup beaucoup enchètent et beaucoup découvrent un truc, qui ont l'impression que c'est exceptionnel, et je comprends que tu penses comme ça quand c'est la première fois que tu le vois, et donc c'est un succès énorme. Je l'ai perdu, donc j'ai pas eu le temps de finir. Alors peut-être que à la fin il se passait quelque chose d'exceptionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas de ce que j'en ai lu, j'étais contente de le perdre. Je crois que quelqu'un me l'a volé en fait. Et si ça a pu l'aider, tant mieux, plein de positivité. Le deuxième livre dont je veux te parler, qui a eu aussi un succès énorme, genre best-seller, Les 4 accords Toltec. C'est celui-là, il est assez petit, il est écrit plutôt gros, donc il se lit hyper facilement. Les 4 accords Toltec, donc il y en a 4, tu te rendras compte. Typiquement avoir une parole, ben voilà, c'est resté dans ma tête. Hein. Que votre parole soit impeccable, le fait de ne pas prendre les choses personnellement. J'ai une amie qui a fait un article là-dessus. Je te le mettrai en barre d'infos, d'ailleurs si tu veux aller voir son blog, tu peux y aller. Elle m'aide pour mes projets aussi, donc ça fait toujours du bien de lui faire un peu de pub. Je trouve que les accords qu'il te dit sont importants. Mais encore une fois, c'est trivial, tu vois, je veux dire, moi j'y avais déjà pensé de moi-même. Alors par contre, c'est vrai que depuis que je le lis, je fais plus attention au moment où par exemple je fais des suppositions, où ma parole n'est pas impeccable, où je prends les choses personnellement. Et je trouve que ce qui est bien, c'est aussi le fait que les phrases peuvent être des incantations, tu vois, c'est des phrases simples à retenir, des genres de mantra, mentor, comment on dit? Je sais pas. Par contre, le style d'écriture, oh là là, mais sérieusement, il y a une de mes amies, Joëna, qui le lit pendant un de mes cours, et je lui ai fait remarquer qu'il se répète et se répète constamment. Et elle me croyait pas, tu vois. Et donc elle s'est dit, bon, je vais continuer à lire en faisant attention à ça. Et c'est vrai que, oh là là, mais sincèrement, ce livre fait 150 pages. Ça aurait pu être écrit en 10 pages. Je trouve que c'est écrire pour écrire. Des fois, il fait un paragraphe, et puis il redit exactement la même chose, puis il redit exactement la même chose, mais avec d'autres mots, puis oh là là. Du coup, j'ai un peu de mal, j'arrive à la fin, et je suis contente d'arriver à la fin. Mais si t'es débutant, je te le conseille quand même, parce que je pense qu'en tant que débutant, tu vas l'adorer. Le dernier dans la ligne de débutant, mais que là, pour le coup, j'ai vraiment aimé, et il est peu connu et il s'appelle Quelqu'un à qui parler. Donc moi c'est l'auteur qui me l'a envoyé. Alors c'est pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'il me l'a envoyé gentiment. J'aime pas du tout d'habitude les romans pour le développement perso, j'aime pas les romans en fait trop de base. Et là c'est écrit sous forme de roman, donc je vais t'expliquer un peu l'histoire. C'est Samuel, il a 35 ans, il va les fêter, il se sent seul, il est dans son appartement, voilà. Et il se dit faut que j'appelle quelqu'un parce que je me sens trop seule. Et le seul numéro dont il se souvient c'est le numéro de la maison de son enfance. Il appelle et là il y a quelqu'un qui décroche et en fait c'est pas n'importe qui, c'est le lui de quand il avait 10 ans. Et en fait au fur et à mesure du temps tu vois qu'il va discuter avec lui, le lui d'il y a 10 ans, voir les rêves qu'il avait à cet âge-là, ce qu'il a accompli maintenant. Et en fait il va s'auto-motiver à travers le lui d'il y a 10 ans. Et en fait c'est convivial, tu vois. Je trouve que ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie. C'est écrit très gros, il y a beaucoup de dialogues, genre comme dans les pièces de théâtre. Que tu sois débutant et que tu vas y apprendre des choses, je te le recommande. Mais si t'es plus avancé et que tu veux juste une lecture un peu voilà développement perso mais plus détente le soir, et dans le lit ça fait du bien. Franchement, Quelqu'un qui parlait. Du coup l'auteur s'appelle Cyril
Masaroto. Ah là là, et plus tard reste, hein, parce qu'on parlait d'une nouveauté de livre audio qui a du sexe. Ouh. Et d'un côté c'est du développement perso, donc reste jusqu'à la fin si ça t'intéresse. Donc maintenant on va parler du livre de ma vie. Qui, tu vois à la fin là, où il y a écrit édition, tout ça, imprimé par et tout, je l'ai lu. Donc c'est un livre assez long, qui est écrit très petit, qui date de je crois 1985, qui est fait par Tony Robbins. Tony Robbins, mon amour, tu sais à quel point je l'aime. Je vais aller le rencontrer en décembre, je vais y arriver, je vais aller en Floride, je m'en fous si ça coûte 5 000 €, je vais aller trouver, mais cet homme, je vais me marier avec lui. Si t'es débutant, je pense qu'il est un peu compliqué pour toi. C'est dense, c'est très dense. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'exemples. Il m'a mis une claque. D'ailleurs, tous les liens que je te donne seront en barre d'infos. Je voulais pas en fait arrêter de le lire. Je l'ai trop aimé. Ce que j'aime, c'est qu'il est intemporel, tu vois. Il y a des exercices. Et les exercices, si tu te contentes de les lire, ça va pas t'aider. Donc déjà, si tu pars du principe que c'est juste une petite lecture comme ça et que tu n'es pas investi, sincèrement, ne l'achète pas, ne le fais pas, ça sert à rien. Voilà, les seuls points négatifs que je pourrais lui donner, c'est que c'est pas trop pour les débutants. Je te ferai des vidéos plus complètes certainement sur ce livre et sur tout ce qu'il y a derrière, si ça t'intéresse. Tu peux mettre un pouce peut-être vers le haut si ça t'intéresse. Maintenant, on va passer au livre audio. Alors, pourquoi je te parle de livre audio? Tout simplement parce que Audible m'a contacté pour que je commande des livres audio. Alors, je croyais trop que moi, c'était un robot qui allait parler et tout. Mais non, 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 c'est vraiment des gens qui parlent. Et j'adore. Mettre ça quand je déjeune le matin ou dans ma voiture, je trouve ça mais magnifique. Alors le premier livre que j'ai lu, c'est Mind Power. Il a à peu près 2 heures d'écoute. Kiki, il faudrait qu'il arrête de gueuler là. J'ai plus que 4 minutes pour tourner. Je suis contente de ne pas l'avoir lu mais de l'avoir écouté parce que ça passe vite et je pense qu'en lecture je me serais peut-être ennuyée. C'était plus comme du divertissement et j'ai appris beaucoup. Je le réécouterai je pense. Ça parle beaucoup d'incantation pardon, et de pouvoir de l'esprit. Et je te le recommande si t'es débutant surtout. Et maintenant on passe au sexe. Audible a eu un nouveau catalogue, c'est pour ça qu'ils m'ont contacté en fait. Et c'est un catalogue qui a été sorti pour le 14 février autour du sensuel et du sexuel, qui est interdit aux moins de 18 ans. Alors bon, là j'ai plus de 18 ans, d'ailleurs c'est mon anniversaire dans un mois, je vais avoir 20 ans, oulala la vieille. Et j'ai écouté Sex in the Kitchen, alors je n'arrive pas à le finir parce que j'ai un problème avec la voix de la personne, ça me dérange un peu. J'arrive pas à écouter des trucs sexuels dans ma voiture pendant que je roule. Je me sens pas, tu vois, d'écouter ça. Et je trouve que c'est assez compliqué de rentrer dans l'histoire. Je t'ai dit que j'ai du mal un peu avec les romans et là c'est des romans et du coup j'ai du mal. J'aime quand même, c'est que ça donne une autre dimension à la sensualité, ça c'est sûr et certain. Et l'identification des personnages, donc il y a une fille qui est une blogueuse, genre autour du vegan ou je sais pas quoi. Non c'est pas vraiment vegan, c'est plus healthy et tout. J'aime le concept, j'aime le fait que t'as des trucs sensuels, mais j'aime pas trop cette histoire. Donc c'est pas celle-là que je te conseillerais. Par contre, il y en a d'autres avec une fille qui s'appelle Déborah. Donc si tu as une petite attirance pour moi, va retrouver Déborah. Non, je rigole. Ah, j'aimerais bien que tu me dises le dernier livre que t'as lu, pourquoi tu l'as aimé et à qui tu le recommanderais. Voilà, je te fais de gros bisous. À la prochaine, prends soin de toi. Bye. So small.